Qu'est-ce qui fait encore tourner nos campagnes? Quels sont ceux qui ont décidé d'y vivre malgré la désertification? Franck, Laura, Jean-Philippe et David, eux, ont pris leur destin en main au cœur d'une ruralité qu'ils réinventent au quotidien. On est plus proche de la terre, moins industrialisé. La liberté, la campagne, on est tranquille. Le but, c'est vraiment de développer notre région. On entend toujours « Ah, ben, autrefois, il y avait ça, il y avait ça ». Mais quand on l'a, on le fait vivre. Ce retour à la terre, Franck Lerceteau le vit depuis 1 an. Un changement professionnel radical pour cet ancien ingénieur en industrie. C'est un peu le but de refaire un peu les gestes d'autrefois, d'antan, avec une technique la plus basique que nos anciens avaient mis au point. Et pour moi, l'objectif, c'est d'aujourd'hui, au XXIe siècle, refaire ce que faisaient nos anciens à d'autres siècles. Pour faire du gras. Mais ce meunier est aussi très bien ancré dans son millénaire et il fourmille d'idées pour faire tourner son moulin. Ça sera un cookies gâtinet. Et on essaiera de mettre en lumière la farine de sarrasin, le blé noir. Sa femme s'occupe du commercial. Leur farine se décline en pâtes, galettes, pain d'épices, grâce à des artisans du coin. Notre pain, je pense qu'on peut être un maillon fédérateur dans ce circuit court. Et donc faire le lien entre les agriculteurs locaux et les transformateurs locaux. Ce moulin a été abandonné depuis 1910 jusqu'à 2013. Et ceux que ça intéressait. Une activité économique renaissante qui ravit l'association locale à l'origine de la rénovation du moulin. J'ai encore en souvenir, j'arrivais par la petite route et qu'est-ce que j'ai vu? Une des jumelles du couple là, qui a repris le moulin, qui partait en vélo vers le moulin qui tournait rejoindre son père. Et je me suis dit, et on s'est dit tous ensemble, c'est bien qu'on l'ait restauré et la ruralité, la vie rurale a repris ici. La ruralité a pourtant beaucoup changé. Les modes de consommation se sont uniformisés sur tous les territoires. Mais au milieu des enseignes de grande distribution, un étonnant tracteur vert a creusé son sillon. Celui du circuit court, là aussi, emprunté il y a 10 ans par les créateurs des magasins Plaisir Fermier. Leur promesse, des produits en vente directe d'agriculteurs locaux. On est juste à côté de la station Leclerc, donc forcément, les gens, en faisant le plein, ça regarde, quoi. Aller chercher les clients là où ils sont, un concept simple et malin qui cartonne. 4 magasins ont vu le jour. Le consommer local semble plus que jamais une priorité pour certains. Nous, on aime tout ce qui est les produits naturels, les produits vrais, les produits bio, tout ce qui... Moi, je préfère ça que les grandes surfaces, on est bien obligés, mais... Bonjour, on est ensemble. On vient d'arriver dans la région, donc on privilégie les produits directs du producteur vers le consommateur. Donc on espère être satisfait et pouvoir revenir. Mais si les grandes surfaces commerciales font le plein, les centres-bourgs, eux, se vident de leur commerce. C'est le combat de David Fèvre, le boulanger de Feniou, un village de 700 habitants. L'initiative de ce 12-13 nous emmène maintenant dans une petite commune des Deux-Sèvres où un boulanger interpelle Emmanuel Macron sur la disparition des commerces ruraux. Il envoie au chef de l'État ce colis particulier. Donc je vais mettre une brioche à l'ancienne, au beurre de Templie. En janvier dernier, de nombreux médias parlent de son audace et de sa proposition, le passe-commerce, une réduction d'impôts pour ceux qui font vivre les petits artisans. Ce passe-commerce, ça serait remis par les mairies et en début d'année, avec des passages minimum, par exemple 30 passages chez le boulanger, un passage chez le garagiste, et que ça soit validé en fin d'année, on le remet aux mairies et il y a une petite déduction d'impôts. À l'époque, David Fèvre reçoit le soutien de ses clients et leur fait signer une pétition. Qu'est-ce qu'on devient après, nous, si on n'a plus ces artisans et tout, qu'est-ce qu'on fait?
Bon, faut qu'elles vivent, nos petites communes. Hein. Emmanuel Macron a fini par lui envoyer une lettre de remerciement et des élus de la majorité ont promis de le soutenir. J'y crois. Il y a des gens intelligents, il y a des gens qui vont se pencher. On dit que Macron, c'est le président des riches. Le député, comme il dit, on va prouver que aussi il peut faire pour les gens d'en bas, parce que moi aussi, je m'estime des gens d'en bas. Et ça sera un bien pour tout le monde, quoi. Et si ce petit camion orange était aussi une solution pour redynamiser le commerce en campagne? À son bord, Laura, une coiffeuse ambulante. Le but étant de rester vers chez moi pour économiser financièrement, tout ça, le budget. Donc voilà, ça fait déjà 20 communes, donc c'est déjà énorme. Ce matin-là, elle installe son salon de coiffure au milieu d'un marché. Est-ce que ça te va? Ouais. Mois de décembre, ouais. Est-ce que je les épaissis ou pas? Non. Non, je laisse comme ça. Ouais. Ok. Pourquoi vous avez fait ce choix d'acheter ce camion et d'être en itinérance? Pour être libre et puis voilà, d'être tranquille, d'avoir sa petite vie à soi. C'est la liberté. Son pari, investir 30 000 € dans un camion aménagé et créer son activité pour vivre sur ce territoire. Beaucoup de clients sont bluffés. Les campagnes, elles sont anesthésiées depuis 15 ans. Il n'y a plus rien. Donc si elle arrive à tenir le coup et à relever le défi en étant itinérante, avec son salon ambulant, ça sera un joli pied de nez, quoi. C'est appréciable, on en a besoin. Pour être les grosses têtes, ils y pensent à ça. Pas qu'à eux parce qu'ils sont tout vaillants, mais un jour ils viendront âgés aussi. Hein. Mais ils ont des bonnes, nous on n'en a pas. Vous avez réussi votre mission quand vous entendez ça? Ah oui, honnêtement oui. Ça réchauffe et puis on se dit on est motivé. Ça motive. Retour sur son exploitation pour le créateur des magasins Plaisir Fermier. C'est ici que l'éleveur porcin réinvestit les bénéfices des ventes. La maternité vient tout juste d'être rénovée. Tous les sols étaient fatigués et tout. Et donc pour le bien-être animal, on a mis des sols plastiques pour pas avoir que les animaux ça blesse les pattes et compagnie. Et donc ça, c'est vrai que c'est des réinvestissements qu'on a pu réaliser du fait qu'on vend nos cochons à un prix correct dans les magasins, quoi. En 10 ans, il a réduit le nombre de cochons, mais augmenté l'espace de transformation. Aujourd'hui, on est en train de préparer des poivrons farcis. Dans les poivrons qu'on a pris chez notre collègue Stéphane Juin, celui qui alimente les magasins aussi en produits, légumes. Et donc, on les transforme, on va mettre de la farce dedans, on va les faire cuire et on les mettra dans le magasin demain. Pour répondre à la demande, plus de 10 personnes ont été embauchées sur place depuis 2009. C'est un bon principe, l'élevage et puis consommation en direct, je trouve que c'est super. C'est un bon procédé. Être innovant pour survivre, le boulanger de Feniou l'a bien compris lui aussi. Fais pas la grimace, hein, c'est bon. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est notre petit secret. C'est un liquide qu'on rajoute. Mais le secret, ça reste le secret. Mystère, comme un Fort Boyard, faut trouver l'énigme. On la mélange un peu comme ça, vous voyez, il y a ce qu'il faut. Hein. Sa galette à l'angélique est devenue sa signature. Vous savez, une galette à l'angélique, vous le voyez, elle se partagera en 8. Ça veut dire qu'il y a 8 personnes qui vont la manger. 8 personnes qui vont donner leur avis. Alors c'est sûr qu'on peut avoir 8 personnes qui n'aiment pas l'angélique. Mais en principe, ils reviennent. Hein. Des commerciaux distribuent ensuite ce produit 100% local dans une demi-douzaine de départements limitrophes. S'il n'y avait pas les galettes, je pense que Feniou serait appelé à mourir. Parce que bon, aujourd'hui, le problème du milieu rural qu'on est obligé de combattre, c'est que c'est toutes ces créations de boulangeries qui se sont montées aux entrées de ville. Donc il faut savoir qu'à chaque rond-point, il y a une boulangerie qui se monte. Les gens ici travaillent, la plupart, les jeunes travaillent sur New York. Qu'est-ce qu'ils font? Des bouchons, ils prennent une baguette chaude. Des clients qui se font rares, Laura connaît bien ce problème.
après 10 mois d'activité, il lui arrive encore d'avoir des journées très calmes. On entend toujours oui, on fait rien dans nos communes, on fait rien dans nos communes. Et puis quand on fait quelque chose, les gens ils viennent pas essayer, ils viennent pas voir. Donc c'est un petit peu frustrant. Donc du coup on n'y retourne pas forcément parce que si on n'a pas de clientèle, on va pas aller dans un endroit où on n'a rien quoi. Ça va ? Ouais. Allez. Car l'originalité de son salon de coiffure surprend encore. Ce couple d'agriculteurs retraités, par exemple, n'a jamais franchi le pas. Mais là, comme on ne sait pas à l'avance, c'est ça qui est dommage quand c'est pas à l'avance, quand il vient. Il suffit de lui demander. Il suffit de téléphoner et prendre un rendez-vous. Traverser la rue et lui demander. Il faut lui demander. Il n'y avait jamais parlé encore. Si, je lui ai parlé parce que je lui ai demandé son numéro de téléphone. Je l'ai à la maison. Et c'est ça, j'ai dit, il faudra que j'y aille. Vous n'êtes pas méfiante? Non, pourquoi? Non. Au Moulin du Chêne, c'est l'heure de replier ses ailes. La famille Lerceteau rejoint à 300 mètres de là sa nouvelle maison au milieu des champs. Un changement d'environnement complet pour les 4 enfants de la fratrie. Ils vivaient il y a encore 1 an dans une ville de 10 000 habitants. On est obligé de faire de la voiture ou d'aller plus loin pour chercher les choses. Alors qu'à Thouars, c'était plus près. De temps en temps, on n'a pas trop envie d'aller travailler. Du coup, on reste un peu à la maison. Parce que vous aidez au moulin, vous? Oui. Qu'est-ce que vous faites? On aide à faire la vente et on aide à faire les paquets. Sans le soutien total de sa famille, Franck Lerceteau ne serait jamais devenu meunier. Et s'il n'arrive pas encore aujourd'hui à se dégager un salaire, il est certain que le vent tournera. Si chacun apporte sa pierre à l'édifice, je pense qu'on va faire saliver les gens, qu'on va leur donner l'envie de consommer sur place, l'envie de consommer proche, et puis les produits de leur terroir. Et qui sait, un jour peut-être, le meunier fera de la farine avec son propre blé cultivé par ses soins. Laura, elle, gagnera enfin plus de 1 300 € par mois et investira dans un 2e camion. David Fèvre ira à l'Élysée pour présenter lui-même ses solutions afin de sauver les commerces en campagne. Enfin, Jean-Philippe inaugurera un 5e magasin dans le nord des Deux-Sèvres si les banques acceptent de le suivre à nouveau. Et quoi qu'il arrive, avec eux, le décompte pour une nouvelle ruralité est lancé.